Bonjour à tous, émission aujourd'hui bien particulière consacrée au Salève, une montagne que vous connaissez certainement entre Annecy et Genève, un magnifique endroit. Et on va découvrir cette région avec nos guides du jour. On a à côté Estelle et Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Do. Qui préside le syndicat mixte du Salève. On en parlera avec vous. Et puis Estelle, la directrice. Bonjour Estelle. Bonjour. Directrice de la maison du Salève derrière nous. Alors le Salève, on va localiser. C'est bien ça, c'est pas loin de la Suisse. C'est la montagne, parfois appelée montagne des Genevois. C'est la montagne la plus proche de Genève, mais aussi d'Annemasse, de Cruzeil, de Régnier, de Saint-Julien, etc. Donc c'est bien en France. C'est en France et ça a toujours été en France ou avant 1860 en Savoie. Absolument. Nous sommes pour commencer l'émission juste au pied du Salève. On a donc un versant boisé et puis au sommet, c'est l'alpage. Des alpages, oui. Et voilà. Donc une fonction agricole aussi. Tout à fait, il y a une fonction économique importante à laquelle on tient. Voilà. C'est quand même un lieu de balade incontournable, vous l'avez dit, pour les Genevois, mais aussi les gens qui ne sont pas loin du site. Tout à fait, c'est une montagne panoramique, c'est ce qui en a fait donc sa réussite et aujourd'hui le fait qu'elle soit très attractive. Pierre, qui préside le syndicat du Salève, le syndicat mixte du Salève, c'est quoi l'objectif du syndicat ? Le syndicat mixte du Salève, SMS, donc constitué de 27 communes, entre Annemasse, Saint-Julien, Régnier, etc. Ça fait 100 000 habitants environ, a trois objectifs principaux. D'abord, la protection de cette montagne, qui par le passé a été menacée de construction. Aujourd'hui, elle est totalement inconstructible, en tout cas sur ses sommets et ses versants. Deuxième mission, c'est la valorisation, en particulier avec le balisage d'un réseau de 300 km de sentiers. Et puis la troisième mission, c'est la maison du Salève, donc c'est une mission de sensibilisation, une mission de découverte et de pédagogie. Alors là, on est vraiment sur un site assez incroyable, puisque cette maison derrière nous a de l'âge. Elle date de 11 ans maintenant, la maison du Salève, mais le bâtiment en tant que tel donc, date du XVIIIe siècle. Il était déjà sur la map Sarthe de 1732. Voilà. Et là, Madame la directrice, elle nous en parler. Il l'a dit, Pierre, un lieu pédagogique, un lieu d'information, de sensibilisation. Et c'est vraiment un endroit où il faut venir, pour ceux qui ne connaissent pas, en famille, avec les enfants ou les personnes plus âgées. Il y a vraiment à voir pour tout le monde. Alors oui, effectivement, il y en a pour tout le monde. Donc la Maison du Salève, on propose des expositions toute l'année qui sont ouvertes de février jusqu'au mois de décembre. On propose également des animations, donc ça c'est plutôt pendant les vacances scolaires. On propose des animations pour les enfants, pour les familles, à partir de 3 ans jusqu'à 10-12 ans à peu près. Et puis aussi on fait des sorties, donc là qui peuvent aussi concerner les plus grands. On propose également des conférences tout au long de l'année dans les communes autour du Salève. Et puis après, des petites sorties. Là, en ce moment, notamment, on propose des nuits safari. Donc, on propose aux personnes de plus de 8 ans d'aller dans la nature la nuit, se confronter à notre peur du noir et puis à une nature qu'on ne connaît pas du tout, puisqu'en fait, on sort rarement en pleine nuit. Donc, on entend des sons un peu bizarres. Voilà. Donc, le but, c'est de proposer aux visiteurs de découvrir la nature, parce qu'on se rend compte qu'on s'en éloigne de plus en plus et que les gens connaissent très peu leur environnement, même très proche. Donc le but de la Maison du Salève dans ces animations, c'est de renouer les liens entre les habitants et leur montagne et l'environnement de cette montagne. Mais c'est une belle mission parce que, vous l'avez dit, les gens, de plus en plus dans les villes finalement, et on vient au Salève, mais on oublie de regarder, de voir, d'observer. Pierre, ce Salève, il est riche de sa faune, de sa flore. Il est très riche et s'il y a cette Maison du Salève, c'est parce que c'est une montagne très riche, une montagne emblématique. Il y a eu plusieurs premières mondiales ici, par exemple le premier chemin de fer à crémaillère et puis aussi et surtout la Varappe. La Varappe a été inventée ici puisque c'est une falaise au-dessus de Collonges. La Varappe, vous voyez ce terme ici, inventé dans la région vers 1860, c'est ça Tout à fait, oui. Alors ça c'est l'été, parce que l'été, il faut le dire, vous l'avez dit, des sentiers, il y a des panoramas exceptionnels, il y a les vaches, franchement, il y a de l'air plus frais là-haut en plus. Tout à fait, mais c'est une montagne toute saison de toute façon, voilà. Du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. La version blanche, l'hiver, parce que l'hiver, quand il y a un peu de brume en bas, pour pas dire du brouillard, eh bien hop, on monte là-haut. Tout à fait, on a l'impression d'être dans un paysage au-dessus d'une nappe de brouillard. Et c'est vrai qu'il y a quelques activités hivernales. Il y a un foyer de ski de fond qui a redémarré il y a quelques années. Il y a un téléski. Bon, malgré tout, l'enneigement n'est pas exceptionnel, il faut le dire. Mais ceci dit, ce sont des bénévoles qui s'en occupent. Et ça permet aux gens d'avoir une montagne, on va dire, de loisirs, de proximité en hiver, pour faire du ski de fond, du ski alpin et de la raquette. Alors on a dit effectivement nos amis et voisins suisses, on les comprend aussi, ils viennent ici. Alors on dit parfois un peu colonisation suisse, il ne faut pas exagérer non plus. Non, 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 le Salève est une montagne qui appartient à ceux qui le pratiquent et qui le respectent. Donc qu'ils soient suisses, français ou du reste du monde. Vous allez au téléphérique tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui viennent du monde entier. Et c'est vrai qu'il
il est important que ces gens comprennent que cette montagne est une montagne, parce qu'il y a quand même des risques, hein, il y a quand même des accidents, il y a des endroits qui sont assez vertigineux, et puis qu'ils comprennent aussi que c'est une montagne protégée. Montagne protégée, montagne partagée par tous et pour tous. Alors on va rappeler quand même, dites donc Estelle et Pierre, qu'on a un magnifique, on a une perle, c'est le château des Avenières. Tout à fait, c'est un très beau château avec une histoire très riche, hein. Il a été construit au tout début du XXe siècle, dans les années 1900. Et c'est vrai que ce château résume un petit peu l'histoire, on va dire, de la France, de l'Europe et même du monde, avec des gens qui venaient du monde entier à Genève et qui ensuite montaient au château. On rappelle quand même que Jean-Jacques Rousseau, rêverie d'un promeneur solitaire, a dû se promener en solitaire ici puisqu'il a vécu 2 ans à Bossé. Tout à fait, à Bossé. Et puis Lamartine, Lord Byron, hein, le président américain Grant, Lénine sont venus au Salève. Donc tous les gens qui venaient, Wagner, tous les gens qui venaient à Genève, montaient au Salève, d'autant plus qu'il y avait le petit chemin de fer à Crémaillère, donc de 1892 à 1935. Ça c'est fou, on a oublié qu'il y avait, c'était le premier, c'est ça, au monde quasiment. Le premier au monde électrique. Chemin électrique à Crémaillère. On a presque envie de le revoir un jour, celui-ci. Alors, on a quelques images dans la maison du Salève de ce train qui est en fonctionnement. Et puis, on a beaucoup donc, de photos. Et d'ailleurs, il va y avoir un ouvrage qui va apparaître en fin de cette année avec la Salévienne sur donc, ce chemin de fer à Crémaillère qui était très intéressant d'un point de vue technique et puis aussi d'un point de vue touristique. Absolument. Un site riche, le Salève, on l'a dit, avec le fameux scientifique suisse Bénédicte Horace de Saussure qui, lui, venait chercher un petit peu les herbes. Et c'est ça, non ? C'était un savant, on va dire, tous azimuts, hein, de fin du XVIIIe siècle. Et c'est vrai qu'il montait régulièrement au Salève pour donc effectivement herboriser, pour faire des théories sur la formation des chaînes de montagne, qui ne sont pas toujours révélées très exactes. C'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, ce qui a été très important, c'est que du Salève, il voyait très bien le Mont Blanc. Et c'est là qu'il a eu l'idée donc, de promettre cette prime. Et ça a été la première ascension en 1786. Et puis en 1787, il a fait la 3e ascension. Il a, après ça, écrit Voyage dans les Alpes. Et c'était en quelque sorte la naissance et de l'alpinisme et du tourisme de montagne. Voilà. Et puis Pierre Cusin, on va le rappeler au passage, a été détenteur du record de vitesse de grimper du Mont Blanc. C'était en quelle année ? C'était il y a 30 ans, enfin il y a 32 ans, 1986 et 1988. Combien de temps, Pierre ? 5h41, aller-retour de la mairie au sommet. Bon, ce record a été battu par Kylian Jornet, évidemment, qui maintenant est allé beaucoup plus vite. Estelle, la directrice de la maison du Salève, on va rappeler que autour de la maison, là où nous sommes, regardez-moi ça, ce cadre extraordinaire, c'est presque romantique ici. Bah oui, effectivement, on est au milieu des alpages. On a un beau jardin hein, qui est accessible à tous. On a également pas mal d'arbres fruitiers, hein, donc essentiellement des pommiers, des poiriers, des variétés anciennes, donc ce qu'on appelle des arbres de haute tige, hein, qu'on laisse se développer complètement, donc très grands arbres. Et ces arbres ont donné leur nom au site qu'occupe la maison du Salève, qui s'appelle Miquerne. Et vraisemblablement, Miquerne viendrait du mot savoyard kern, qui concerne les poires en fait, les poires à cuire, les blossons notamment. Voilà. C'est entre 2 arbres. Oui, ça serait au milieu des poiriers, voilà, au mi-temps. Eh bien, un grand merci Estelle, la directrice de la maison du Salève, qui est ouverte toute l'année ou presque. Oui, la maison du Salève est ouverte toute l'année. Le site s'inscrit d'ailleurs. Là, à l'instant, là même, le site s'inscrit et il faut venir faire un tour ici. Ah oui, s'il vous plaît. Et puis, c'est pas le président qui dira le contraire. Il faut venir là, on apprend plein de choses. Et le Salève que vous croyez connaître, eh ben, vous le verrez encore différemment. C'est une montagne de découverte. Et voilà, eh ben, le mot est dit. Merci beaucoup à vous deux. Bon vent au Salève et à vous. C'est parti avec mon équipe aujourd'hui. C'est François à la caméra, c'est Valentin à la caméra numéro 2. On monte au Salève. Étape incontournable ici au Salève, le Café des Crêts. On va en parler avec la famille Montant. On a Franceline Edgar et on a Océane. On a vu sur le Mont Blanc. On a vu sur le Mont Blanc, pas aujourd'hui, mais il est caché. Alors il faut nous expliquer un petit peu ce qu'est l'endroit ici. Beaucoup de charme ce petit établissement. Petite auberge familiale. Et voilà. Et c'était quoi avant alors ? Avant, ça a toujours été un restaurant depuis très très longtemps. Bien sûr. On est carrément au sommet ici. On est presque au sommet, parce que le point le plus haut, c'est la tour du Piton. C'est vrai, 1371, c'est ça, un truc comme ça. À peu près. Voilà. Oui. Expliquez-nous, parce que
on se balade sur le Salève, on y va à pied, on y va à cheval, en vélo, en VTT ou l'hiver en raquette. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qu'on peut manger chez vous? On mange des bonnes salades, des omelettes, des croûtes au fromage, des produits locaux, du jus de pomme des fermes alentours. Et voilà. Mais que des produits bien sélectionnés avec la qualité des fournisseurs d'à côté. On essaye. Et Et oui. Alors, quand même, l'intendance, comment ça se passe? Il y a une route, on y vient en voiture effectivement, mais c'est pas non plus de à côté. Hein. On y vient en voiture, on y va à pied par les sentiers d'Orgebet Oui, c'est ça. ou la Grande Gorge qui monte depuis Collonges, depuis Montier, depuis la Mure, depuis tous les villages autour du Salève. C'est vrai que c'est une espèce d'île, le Salève. Dites donc, Edgar, vous avez déjà vu l'hiver ici avec des nuages tout autour? Ah oui, l'hiver c'est super beau. L'été aussi. Hein. L'été aussi. Alors l'été, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un petit peu de vent ici. Souvent un petit peu de vent, parfois trop de vent, Oui, mais enfin, mais tout le temps un petit peu de vent. Tout le Ah. temps un peu d'air. il y a de l'air. Par les temps de canicule, amis Genevois, amis du côté d'Annecy ou d'ailleurs, il faut monter ici. Faut monter ici quand il fait très chaud. Alors, vous expliquez que c'est ouvert l'été principalement. C'est ouvert de mi-mai à mi-octobre, à Voilà. peu près. C'est ce qui explique la présence d'Océane qui vient donner un coup de main à la cousine de Franceline, c'est ça votre cousine? Océane, qui passe ses vacances, éducatrice spécialisée, mais qui les passe quand même ici à un mois de septembre en montagne. Mais c'est un vrai bonheur, là, dites-vous. Oui, un vrai bonheur. On travaille en famille, j'ai même mon petit loulou qui est là, mon chien par là-bas. On est bien. Parce que c'est ce qu'il faut dire, c'est que le Salève, c'est au fond un domaine préservé. C'est encore sympa et c'est encore simple. C'est encore simple, c'est encore sauvage. Voilà. On espère que ça restera comme ça longtemps. Ben bien sûr, parce qu'il y a des vaches pas loin d'ailleurs, dites donc. Il y a des vaches tout autour du restaurant, il y a des vaches partout sur le Salève, il y a un immense alpage derrière le restaurant. Absolument. Il y a une 130 vaches. Et votre mari a des vaches. Mon mari est gardien des vaches. Il est le gardien des vaches, d'accord. Voilà. Il est guide de haute montagne en hiver et Très l'été bien. il vient avec moi et c'est lui qui s'occupe des vaches pendant toute la saison estivale. Écoutez bien, ça a double actif, l'hiver en montagne, comme vous d'ailleurs monitrice du côté des Lins d'Arrée, c'est ça l'hiver? Au Lin d'Arrêt. Eh ben dites donc. Mais quel bonheur la montagne, entre ici, les Lins d'Arrée, hein, puis Edgar, c'est pareil, la montagne, ça vous gagne. Ah bah la montagne ça vous gagne, hein, un petit peu l'hiver aussi, moniteur de ski également. Et voilà, et un petit peu de travail ici, différentes activités, et musicien, comédien. Écoutez, Edgar, musicien, comédien, passionné de chez Passionné, on l'avait rencontré avec un groupe, Les Pieds Croisés, on s'était mais régalé, c'était du Chablais, ça continue pas aujourd'hui. Bah, les pieds croisés continuent pas, après on fait régulièrement des choses avec les autres membres, un petit peu individuellement, mais le groupe en lui-même n'existe plus, voilà, ça devenait un peu compliqué. Mais la musique, vous continuez, dites donc, à quel endroit on peut vous trouver, vous, Edgar? Un petit peu partout. Voilà, je fais maintenant principalement des spectacles pour les enfants. Et on peut me trouver entre autres l'été au Parc des Épouvantails d'Andilly. Voilà, et puis un petit peu partout avec mon propre spectacle. Parce que finalement, ça se marie bien. La musique ici, la bonne table et puis les beaux paysages, ça va ensemble évidemment. Ah bah oui, ça va tout ensemble, ça, c'est indissociable. Alors deux mots, il faut nous parler de deux mots des alpages ici. On comprend que c'est un peu sec, un peu jaune aujourd'hui. Généralement, c'est vert ici. Généralement, c'est un peu plus vert. Cette année, c'est particulier. Bon, on doit tenir encore 1 mois et demi avec les vaches. Voilà, Ouais. ça va le faire. Elles ont encore à boire les vaches. Elles ont encore à boire, elles n'ont pas de problème d'eau. Et vous, il y a de l'eau ici au restaurant encore? Oui, ça va. On a... Rassure tout le monde, là, si vous voulez venir, c'est maintenant, n'hésitez pas pour le faire ici. Les vaches viennent d'où? Du bas, j'imagine, elles montent passer l'été ici. Les vaches, c'est un éleveur de Mérins en Suisse. Et elles viennent, pareil, début mi-mai jusqu'à mi-octobre, Voilà, alors, tous les étés. regardez-moi ça. Ça, c'est la transhumance, l'été. Panorama, nous sommes exceptionnels ici. Et puis nos amis suisses, nos voisins suisses, on dit qu'ils sont souvent là et vous les voyez régulièrement, j'imagine. Je les vois tous les jours. Mais il y a un mélange de tout, français, Absolument. suisse. Voilà. D'accord. On l'a dit tout à l'heure avec Pierre Cusin et la directrice de la Maison du Salève, les Suisses apprécient l'endroit ici. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Et des fois, ils confondent un petit peu. Pour la petite anecdote, on a quand même une fois une dame de Suisse qui nous a dit qu'on avait les meilleures frites de Genève. Voilà. Donc, c'était très sympathique, mais voilà, elle s'est vite reprise en disant les meilleures frites de la région. Absolument. C'est vrai qu'on leur... Eh bien écoutez, on accueille parce qu'on est heureux de les voir ici, parce que ça leur fait du bien aussi aux amis suisses de venir ici, de profiter de l'endroit. Hein. Oui, c'est un petit peu un îlot de verdure au milieu des villes. Voilà, Bah, le bien Salève. sûr. Et l'hiver, vous qui êtes par ailleurs, évidemment, est-ce que vous remontez un petit peu ici, respirez l'air plus doux qu'en bas, souvent avec un son de température?
Ça arrive de temps en temps. L'hiver, on est beaucoup pris par les activités de moniteur de ski, mais on monte de temps en temps. Généralement, c'est super beau l'hiver ici et très calme. Voilà, écoutez, c'est une invitation à passer ici dans l'été, le Café des Crêts. Vous reverrez Océane, Edgar et Franceline et votre mari qui n'est pas là pour l'instant mais qui s'occupe des vaches. Et puis quand on a bien marché, eh bien on va bien manger. On va bien manger, bien boire. Boire aussi parce que c'est important parce que c'est l'étape fraîcheur ici. C'est l'étape fraîcheur, donc on vient pour s'hydrater après une longue marche. Et Voilà. Les enfants du pays, si j'ose dire, parce que vous êtes du pays. Oui, on est de Vauvray-en-Born, donc voilà. on n'est pas loin. Et que vous la connaissez, cette montagne du Salève, depuis tout petit? Ah, depuis tout petit, on y est né, on y a joué, on la connaît en long, en large et en travers. Bien sûr. Vous y veniez ici, à l'endroit même où nous sommes? Oui, on venait plus de l'autre côté, vers la tour du Piton, grotte du Absolument. Diable, parce que le village est juste en dessous. Mais j'ai des souvenirs d'ici, petite, boire un chocolat dans cette petite salle. Donc à l'époque, j'aurais pas imaginé me retrouver ici 20 ans plus tard et pendant 20 ans. Eh bien, c'est une belle histoire dans cette émission à la place du village de Salève. On est vraiment heureux ici. On rappelle pas loin le petit village charmant de la Croisette. Oui, un Sympa petit comme village tout sympa, le petit col de la Croisette, il y a aussi 2 restaurants. Et Avec la remontée mécanique. Une belle vue, un téléski l'hiver, quand la neige veut bien nous faire le cadeau de venir jusqu'ici. Et des pistes de ski de fond. Voilà, il y a de la neige, c'est vrai, pas tout le temps, mais il y en a, et en tout cas de l'air pur. Un mot, il y a peut-être du vent, souvent l'hiver avec des tempêtes de neige, ça va être impressionnant ici. C'est très impressionnant et de Salève, on le surnomme la petite Sibérie en hiver. Voilà, parce que c'est un plateau, c'est soumis au vent et c'est verglacé, c'est très froid et c'est difficile de vivre ici l'hiver. Mais c'est un bonheur, cette petite Sibérie, on y est attaché. Merci beaucoup, Francine, Voilà. merci Edgar. Continuez la musique, on ira vous voir un jour. Océane, revenez le plus souvent possible ici, en tout cas au mois de septembre. C'était la page, l'été l'étape gourmande dans cette émission. On rappelle bien le Café des Crêts, ouvert tout l'été, avec le sourire en plus. Et puis ce paysage merveilleux. On n'a pas le Mont Blanc aujourd'hui, mais il n'est pas bien loin. Merci, bel été, belle fin d'été à vous en tout cas. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Le Salève, c'est des alpages et on a à mes côtés Odile qui est vice-présidente du syndicat du Salève, c'est ça hein? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais en charge plus particulièrement des alpages. Et bien, sur un autre registre, on a fondé l'association foncière pastorale du Mont-Salève, et dont j'ai la présidence. Voilà, donc on va dire en gros 600 à 700 têtes de bétail l'été sur le Salève. Oui, c'est à peu près ça, sur une vingtaine d'exploitations d'alpage. Donc des gens qui viennent de l'extérieur évidemment, hein, soit du bas de ce côté, soit de l'autre côté, je ne vois. L'association foncière pastorale du Salève a une spécificité, c'est qu'elle est complètement transfrontalière. Oui, exact. On a 40% des propriétaires qui sont des exploitants genevois. Les alpages, il faut nous en parler, on les voit derrière nous. Ce sont des beaux alpages ici. Oui, ce sont de beaux alpages. Il y en a certains qui sont très petits et qu'on ne voit pas beaucoup, qui sont perdus dans les forêts. Mais ils sont beaux en ce sens que nos agriculteurs des Piémonts en ont vraiment besoin. Absolument. Et des alpages de proximité, de préférence. Hein. Et on monte facilement, alors c'est plus à pied maintenant, c'est en camion. Hein. Ah ben c'est en camion, mais il y a aussi le petit côté folklorique. Il y a 1 ou 2 montées des alpages qui se font, notamment sur Cruseille, qui se font par la route. Et voilà, c'est Voilà. ça, c'est les moments forts, l'année commence au début de l'été, on dit bien au mois de juin généralement, Ouais. c'est ça hein. Oui, début juin, tout le monde est là. Ouais, c'est ça. Alors ces alpages, on les voit effectivement alors, un peu secs aujourd'hui, nous sommes sur du calcaire. Ça veut dire que la question de l'eau est parfois posée ici. La question de l'eau était très très importante. D'une part, il nous en faut beaucoup. D'autre part, le Salève est une montagne calcaire. L'eau descend très très vite, notamment sur la zone d'Étrembières, sur la source des eaux belles, qui est alimentée par notamment les eaux de ruissellement du Salève. Et l'eau descend très très vite, elle n'a pas le temps d'être bien filtrée. C'est par exemple une grosse différence avec les eaux d'Évian, qui mettent beaucoup de temps pour arriver au point de départ du ramassage de l'eau, pour la commercialisation des eaux d'Évian. On a des précautions à prendre par rapport à l'abreuvement du bétail, par rapport au stationnement du bétail, par rapport aux pollutions induites par les bétails. Le bétail, et puis aussi
par la présence humaine. Oui, il y a Le beaucoup de Salève monde est sur le très plateau. très fréquenté et voilà, le côté touristique aussi a de l'influence sur la protection de l'eau, Donc des eaux. on fait attention effectivement ici pour que l'eau reste Il y a- propre. Il y a des préconisations de données. Odile, il y a un domaine qui vous tient à cœur, ce sont les travaux qui sont en cours ou à venir sur l'alpage du Salève. Voilà, alors l'association foncière pastorale du Salève travaille sur des points bien précis, comme toutes les associations foncières d'ailleurs. Il y en a une trentaine en Haute-Savoie. Oui. Donc on traite les accès pour les alpages, on traite le débroussaillement, on en fait sur tous les alpages, on traite la rénovation, la conservation des bâtiments. Un alpage qui est un bâtiment, c'est une richesse. Absolument. Certains alpages n'en ont pas et en voudraient bien. On traite les logements de bergers. On a aussi de l'argent pour améliorer le logement des bergers. C'est important aussi. Ça. Voilà, c'est important aussi. Et puis alors, bien sûr, le gros problème de l'eau, dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Réserve, distribution, bonne distribution, stockage quand il pleut. Comme il ne peut plus en été, on ne peut plus la stocker en été. Voilà. Et on est bien financé. Les associations foncières pastorales sont financées par le conseil départemental, l'Europe via la région. Eh bien tant mieux, avec ça au moins, on aura en tout cas une pérennité longue pour les alpages du Salève où nous sommes ici. Un grand merci encore à vous. Odile, merci beaucoup. À bientôt. Nous sommes carrément cette fois-ci au sommet du Salève. C'est le lieu dit les Crêts. Et on va prendre les airs, on va prendre le grand air avec Laurent à mes côtés, moniteur de parapente. Là, il y a un spot remarquable de parapente. Oui, effectivement, dans la région avec le bassin genevois, c'est un petit peu la référence, le Salève. On est quand même chez les montants, c'est eux qui ont mis tout ça en place. Le Café des Crêts, donc Odile et ses enfants avec Edgar et Cicine que vous connaissez. Donc on arrive par la Croisette, un petit peu plus bas, 1175 mètres. Ici, ça nous place à 1200 et quelques mètres. Ça fait un petit vol de 800 mètres pour poser en Suisse, avant Genève. Et voilà, ça c'est le site d'ici. Et à l'heure où on fait l'interview, Laurent, on sent l'air et donc il y a de l'ascendance ici. Oui, il y a l'ascendance. C'est un versant ouest, donc il est encore plus intéressant plus tard dans l'après-midi, parce que là, vous voyez, on est éclairé encore en est. Mais le soleil va passer de l'autre côté, donc il va devenir encore plus intéressant. Mais ce qu'on ressent surtout, c'est qu'il y a une dépression qui est annoncée et c'est un décollage qui est exposé ouest. Donc la dépression, vous voyez, elle arrive d'ici. Et donc du coup, ça fait un appui dynamique. Et effectivement, les conditions à cette heure-ci sont très très bonnes. Il y a une petite tendance sud quand même aujourd'hui. Donc le sud, vous voyez, il est là. Il y a Annecy qui est juste derrière. Donc c'est pas mal, mais ici, c'est vraiment un versant ouest. C'est un connaisseur, Laurent, parce qu'il y a déjà longtemps que vous pratiquez le parapente. Oui, j'ai passé mon monitorat il y a très longtemps, en 95. Et j'ai évolué un peu de partout, mais ici, très longtemps. Et ce Salève, ces Crêts, je les connais très bien. Laurent, avec un vent un peu puissant, avec une ascendance un peu forte, on peut dominer le Salève en parapente ? Complètement, justement, les parapentes d'aujourd'hui déjà sont très performants, donc il faut très peu d'ascendant pour maintenant tenir en tout cas par rapport à avant. Et puis avec un petit peu d'air, on prend appui sur ce Salève, on monte, on peut bien monter. Attention, il y a une TMA, il y a l'aéroport de Genève, donc on ne peut pas aller trop haut. C'est des Boeing, on ne fait pas beaucoup de poids. Donc chacun sa place, on se respecte les uns les autres, on ne rentre pas dans la TMA. Mais vis-à-vis, le Salève est très très grand. Donc que ce soit d'ici, qu'on aille jusqu'au fort là-bas, jusqu'au Piton, ou alors qu'on aille jusqu'au Petit Salève, il doit y avoir une vingtaine de kilomètres. Donc en vol de mouette, comme on appelle ça, en soaring, on a de quoi se balader, donc ça c'est chouette. Un grand merci Laurent. Cette émission prend fin avec vous, avec ces beaux espaces, ce grand air. Si vous voulez faire du parapente, ça s'affiche le numéro de téléphone, ça sera Laurent, votre moniteur ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Venez ici, merci à mes opérateurs du jour. C'était Valentin Capozzo ou encore François Genoula. C'était émission découverte aujourd'hui au Salève. Venez ici, venez-y bien sûr à pied, venez-y par la route, ça monte très bien, ou encore par le téléphérique, on n'oublie pas. En tout cas, un endroit partagé entre la Suisse et la France, un bel endroit avec une belle promenade
une grande bouffée d'air frais, c'est ça hein? Ah bah oui, là, Eh, on est bien. Hein. on est bien ici, on a envie de rester ici, la page Facebook évidemment. Et puis à demain pour un nouveau rendez-vous. Merci encore à vous, merci. Merci, merci. Merci. Bonne journée.